Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler sac à dos, mais sac à dos de ski de rando et d'alpinisme. Et j'ai le plaisir de vous présenter le Millet Détour 30. Donc c'est un sac à dos de ski de rando alpinisme de 30 litres que j'ai acheté pendant les promotions Millet, on va dire. Normalement, il est à 200 €, je l'ai eu à 100 €, donc à moins 50%, donc ça valait bien le coup. Je l'ai utilisé. Et je me suis dit que ça pouvait être utile pour certains de la chaîne ou d'autres personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien présenter le matériel que j'utilise, donc c'était l'occasion de présenter ce nouveau sac que je vais utiliser tout au long de la saison. Au niveau des caractéristiques techniques, donc je vous ai dit 30 litres de volume. Au niveau du poids, on est à 1030 grammes, donc 1 kg, c'est assez léger en tout cas. Ensuite, sur la hauteur, on est à 66 cm. Sur la largeur, donc ici, on est à 32 cm. Et sur la profondeur du dos, on va dire, c'est 25 cm. Au niveau du dos, on a 47 cm de dos. Donc c'est plutôt agréable. Et puis les petites mousses, les petits patchs avec, on va dire, une petite circulation d'air. Il est très confortable, honnêtement. Sa légèreté est pour beaucoup aussi. Voilà ce que ça donne une fois mis sur le dos. Je vous montre ça. Donc on a bien évidemment, comme tous les sacs, une ceinture lombaire, avec une petite poche ici qu'on peut agrandir. Donc elle est plus grande, vous voyez, avec ce petit scratch. Hop, et là je viens la replier pour mettre par exemple, moi j'avais mis mon téléphone dans la grande poche, ou quand elle est plus petite, une barre de céréales, ou le tube de crème solaire, etc. Sur les bretelles, donc on a bien un réglage des bretelles avant classique. Nous avons également une poche pour la flasque à eau sur la bretelle droite. Et nous avons bien évidemment une ceinture, on va dire, pectorale ici pour éviter que les deux bretelles s'écartent. On a également des rappels de charge classiques comme sur un sac de randonnée classique. Au niveau des compartiments, donc on va commencer au niveau des compartiments. On a un premier compartiment au-dessus où moi je mettais par exemple la trousse de secours, des choses que je vais attraper rapidement, mais apparemment ça serait plutôt aussi un porte-masque. Donc pour ne pas rayer son masque quand on va descendre ensuite à ski. Donc ça peut être un porte-masque ici, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous n'utilisez pas de masque. Ensuite, on a une poche, c'est le capuchon qui va donner accès à l'intérieur du sac. Donc là, c'est le compartiment principal du sac. Et à l'intérieur, vous avez la safety pocket. Donc la safety pocket, c'est la pelle, la sonde. Et moi, j'ai mis mon DVA, mais le DVA, bien évidemment, va sur vous. Le DVA, c'est le détecteur de victimes d'avalanche. Ça vous permet d'avoir un signal et qui va vous détecter les personnes qui seront sous la neige. Petit inconvénient, je trouve, par contre, de ce safety pocket, c'est qu'en fonction de la pelle que vous avez, ça peut être un petit peu petit, ce qui est le cas pour moi. J'ai une pelle Décathlon et vous voyez, ça ferme pas très bien. Donc, et ça prend beaucoup de place, je trouve, une fois que c'est mis dans le sac. La pelle n'est pas ultra bien pensée pour entrer dans la poche Millet. Mais ça, je pense qu'il faudrait acheter une pelle Millet ou en tout cas, voilà, ils sont malins. Donc une fois qu'on a retiré cette safety pocket, on a tout ce volume-là, donc qui est accessible par le dessus. Ici, on a une petite poche interne. Moi, je mettais mon téléphone, mes papiers et ma clé de voiture, puisqu'on a le petit crochet. Et en plus, ici, vous avez l'explication de toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec ce sac, comment mettre ses skis, ses piolets, etc. Mais on va le voir juste après. Donc, je vous disais, poche principale, avec ici... une petite poche pour mettre ses affaires. Ici, on va mettre la safety pocket et d'autres choses. Et on a quand même une partie pour la poche à eau qui va revenir ressortir juste là. Vous voyez, on a le petit trou. Donc, petite poche à eau aussi disponible. Au niveau des accès à ce sac, on a par le haut et on a également une ouverture valise qui va permettre d'accéder à l'intérieur. Surtout quand là sur le côté du dos, on peut le faire basculer et ouvrir. Je vais vous montrer ça. Au niveau des fermetures éclairs, c'est très fluide, c'est super pratique. Donc si on a besoin de vite sortir le DVA, ou la pelle, c'est rapide. Au niveau d'ici, ça se ferme également très facilement. Donc au niveau des fermetures, c'est très fluide. Donc je vous disais, si jamais vous voulez accéder à quelque chose, vous avez juste à basculer comme ça et vous pouvez ouvrir sur le côté et venir chercher par exemple votre bonnet, votre lunette et vous venez refermer.
et vous remettez sur votre dos. Donc ça, super pratique, c'est axé là sur le côté, l'ouverture valise et qui est vraiment bien pensé. Au niveau des spécificités de ce sac, eh bien, comme on est sur un sac de ski de rando ou d'alpinisme, on a un porte-casque. Alors le porte-casque, j'ai découvert ça tout à l'heure en préparant la vidéo. Moi, je l'avais utilisé comme ça hier. Hop. Bon là, le sac n'est pas rempli, mais en tout cas, vous voyez ce que ça donne. Vous avez votre casque qui est porté ici. Mais on peut venir le faire porter également sur la partie haute en fait. Parce que si vous avez vos skis dans votre dos ou des piolets, vous ne pourrez pas mettre votre casque comme ceci. Donc on peut, à l'inverse, tac. Et voilà, vous avez également votre casque qui est porté en partie haute, permettant de libérer la partie basse pour mettre son piolet justement dans les porte-piolets ici. Et je vais vous montrer ça également. Donc pour le porte-piolet, vous avez une petite patte ici. Vous venez le passer également dans cette boucle et vous avez une boucle de ce côté-là. Et vous avez la même chose de l'autre côté avec une boucle juste là. Donc en fait, vous pouvez avoir deux piolets ou mettre vos bâtons. Et ensuite, on va parler des porte-skis. Au niveau des porte-skis, on a également deux systèmes pour accrocher les skis. On peut les accrocher ensemble, c'est-à-dire les deux skis ensemble en diagonale. Donc on vient faire passer ici. Puis à l'intérieur, en fait, vous avez une petite sangle que vous pouvez faire passer par la partie poche à eau, on va dire. Donc vous viendrez faire passer vos skis ici et vous viendrez récupérer, on va dire, les deux par la partie haute là-dedans et vous ferez une petite boucle avec ceci, comme cela. Parce que vous avez un petit crochet là, vous pouvez faire une boucle. Vous pouvez la gérer comme vous voulez. Autrement, si vous ne voulez pas porter vos skis en diagonale, de toute manière, je vous mettrai des images fournies par Millet ou d'autres vendeurs. Vous avez la partie, moi que je préfère, en A-frame, c'est-à-dire que vous allez passer votre ski ici pour un ski ici et ici, comme ceci. Donc un ski ici en diagonale et un autre ski de l'autre côté dans celle-ci et celle-ci. Et ensuite, la partie haute, vous pouvez la rejoindre avec cette ficelle pour que les deux skis fassent un A, c'est-à-dire qu'ils viennent comme ça. Et ça fera un A. Voilà en tout cas ce qui concerne les porte-skis. Bon, je vous en avais déjà parlé tout à l'heure, on a bien le porte-flasque ici, la poche à eau. On a également une petite poche ici. On n'a pas de poche frontale par contre. Ici, c'est vraiment réservé au casque, au piolet ou au ski. Donc, il y a une petite poche extérieure ici où vous pouvez mettre votre bonnet si vous avez trop chaud, une gourde. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'une flasque de 500, même un petit peu plus, peut passer. Et vous avez quand même le camelback. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de présentation du sac à dos Millet Détour 30 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!